Loumir Laprey, Rachel parlait de la fin du mois. Alors vous essayez dans l'un de concilier, comme le disaient les Gilets jaunes, la fin du mois et la fin du monde. Vous avez, je l'ai dit, un pari un peu fou, c'est-à-dire devenir député, on va dire, de gauche écologiste, mais sans l'aide d'un parti. C'est votre campagne sur le terrain, même avec une bonne organisation. Vous êtes quand même avec des gens qui sont proches de vous, mais voilà, il n'y a pas de parti derrière. Dans une circo qui a toujours été à droite, périurbaine et rurale, quelle mouche vous a piqué? Je me suis dit pourquoi pas moi en fait, pourquoi pas nous. C'est ce que m'ont permis les Gilets jaunes, je crois. Moi j'ai grandi avec l'idée qu'ont beaucoup de campagnards, qui est que réussir c'est partir. Il n'y a pas de réussite là où on habite. Rester c'est échouer, et c'est ce qu'on nous dit. De manière très pragmatique, il n'y a pas d'université, pas de grande école en France périurbaine, en France rurale encore moins. Et donc vraiment, il y a vraiment cette idée que le territoire n'est pas un lieu de réussite, et surtout qu'il n'est pas un lieu de progressisme. La France périurbaine, la France rurale, soit on est des gros beaufs fachos, soit on est juste des conservateurs, quoi. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment très très faux. Il y a des quartiers populaires en France périurbaine. Il y a des jeunes parents qui se demandent quelle planète ils vont laisser à leurs enfants. Il y a des fonctionnaires de gauche, il y a des jeunes qui rentrent. Et nous, on n'existe nulle part. Et je me suis dit, si des gens qui vivent dans une situation sociale, économique, de détresse absolue, sont capables d'aller vivre sur un rond-point, parce que c'est ça, il y a des gilets jaunes dans mon équipe qui ont vécu sur un lit de camp plusieurs semaines sur un rond-point, avec cette motivation et cette détermination, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aller à l'Assemblée nationale, en gros. C'est ce que je me suis dit. Et je crois que je n'ai pas tort, parce que ça se confirme. Quand on est sur le terrain et quand on parle aux gens, il y a une vraie envie de différence, il y a une vraie appétence pour les sujets qu'on porte. Alors encore une fois, nous ce qu'on dit, c'est qu'on n'est ni facho ni bobo. On ne parle pas d'écologie en parlant de choses qui n'ont pas trait à la réalité et au concret. On parle de rénovation thermique des bâtiments. Tout le monde sait ce que c'est d'avoir froid chez soi. Moi, j'ai grandi dans une maison Phoenix qui n'était pas isolée et dans laquelle on avait froid et on payait une somme astronomique pour se chauffer tout en n'ayant pas chaud. On parle d'essence. Nous, on dit typiquement, taxons le kérosène des jets privés avant de mettre une taxe carbone. Ça, tout le monde le comprend. Parce que les gens sont caricaturés comme des anti-écolos, notamment les Gilets jaunes, on leur a fait ce procès, alors même que eux ne disent pas on veut vivre dans une poubelle et on s'en fout si jamais il y a plus de poissons dans la mer et que l'air qu'on respire est dégueulasse. Personne ne dit ça. Par contre, les gens disent ça n'est pas de ma faute s'il n'y a plus de travail à moins de 50 km de mon domicile et que donc je dois prendre ma voiture tous les jours pour y aller.